Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit Java. Donc c'est la deuxième nuit du bébé, quoi, première ou deuxième nuit du bébé. Ça dépend un petit peu de quand vous accouchez et puis un petit peu des cycles, mais voilà, c'est souvent à la maternité du coup que ça se passe si vous accouchez à la maternité. Et donc c'est une nuit où le bébé va beaucoup se réveiller, beaucoup pleurer, beaucoup demander à téter. Et du coup, eh bien, en plus de la fatigue de l'accouchement, vous avez cette première ou deuxième nuit qui vous fait cumuler encore plus de fatigue. Et donc, je voulais présenter 2-3 outils pour vous aider. Donc déjà, la première chose, je pense que c'est d'avoir le papa avec vous, parce que si vous avez accouché, lui il n'a pas accouché déjà, petit 1. Donc si en plus vous êtes toute seule pour les premiers jours, je trouve que c'est pas très fair play, on va dire. Et puis du coup, le papa il va pouvoir prendre le relais de temps en temps dans cette nuit, parce que du coup, alors si vous n'avez pas d'enfants, vous savez pas ce que c'est, mais si vous avez déjà des enfants, en fait, vous allez vous rendre compte qu'avec 2 heures de sommeil, en fait, en général, on est refait dans ces périodes-là. Donc, des fois, il suffit que le papa il prenne le relais 2 heures, vous faites un vrai cycle de sommeil, et ensuite, ça va mieux, et vous pouvez reprendre, vous, un cycle. Quoi, en fait, vous allez pouvoir vous partager un petit peu la nuit, et puis le papa, il va pouvoir aller promener le bébé, vous dormez un peu, puis après le bébé, la faim, vous lui redonnez le sein ou un biberon. Et puis voilà, vous partagez la nuit en deux. Mais si vous êtes toute seule, eh bien ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, ce qui peut être fait, eh bien, si vous allaitez, c'est l'allaitement à la demande. Mais pourquoi pas réfléchir que le biberon à la demande, ça peut être aussi pertinent, hein. Parce que c'est tout nouveau. J'avais fait une vidéo sur du passage de quand il est dans le ventre, il est nourri en continu, et puis une fois qu'il naît, ça devient discontinu, et puis plus cette phase elle se fait tranquillement, plus les enfants ils sont calmes. Donc du coup, on peut donner vraiment régulièrement le sein. Moi, quand j'ai eu mon premier, je ne pensais pas que allaitement à la demande, ça voulait dire qu'une demi-heure après, il pouvait à nouveau réclamer puis avoir faim, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de souci, on peut donner vraiment très, très régulièrement. Il y avait les Africaines, en fait, elles allaitent 4 fois par heure, tous les quarts d'heure, en fait. Elles donnent un petit coup le sang. Et ça peut nous paraître bizarre à nous, Européennes, mais c'est leur norme à elles, en fait. Il y a vraiment un allaitement qui est fréquent, en fait. Le bébé était un petit coup, puis il repart. Voilà, faut comprendre que c'est aussi parfois culturel, en fait. C'est pas forcément la vérité vraie, quoi. Ensuite, un outil qui peut être intéressant, c'est le cododo, d'accord, d'avoir le bébé tout près de soi. Donc en maternité, comme moi je sais que pour mon premier, il n'y avait pas eu de souci. Elle m'avait installé le coussin d'allaitement, le bébé dedans, et puis moi de l'autre côté dans le grand lit. Et c'est vrai que ça avait été plutôt agréable, parce que c'est vrai que dès qu'il était dans le petit landau à côté, il s'agitait et tout ça, alors que quand il était dans le même lit, il n'y avait pas de souci, il sentait que j'étais pas loin, puis il était plus cool. Donc voilà, pourquoi pas aménager ça dans le lit. Et puis à la maternité, moi, ça dépend peut-être où vous êtes, mais j'ai toujours eu des retours assez positifs là-dessus, et ça posait pas trop de problèmes. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser, si vraiment ça va pas, le poids-pot. J'avais fait une vidéo hier, normalement sur ça, vous pouvez regarder, pour passer cette première nuit. Et puis ensuite, eh bien, le portage. Donc c'est vrai que ça peut être sympa aussi d'avoir un petit système de portage pour la maternité, pour pouvoir porter un tout petit bébé. Nous on avait pris les slings, avec un anneau, et puis du coup vous pouvez glisser le bébé dedans, et du coup le papa il peut partir un petit peu en vadrouille, marcher un petit peu. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le bébé dans le ventre, il était ballotté toute la journée, en fait, comme ça, et puis tout d'un coup il naît, puis ça s'arrête, en fait, il n'y a plus rien qui bouge, en fait. Donc c'est vrai que le fait d'être promené, eh bien ça c'est vraiment rassurant pour lui, et ça peut être quelque chose de très utile sur ses premiers jours à la maternité. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette première nuit. Et puis
Et puis voilà, vraiment, n'hésitez pas à solliciter le papa, même si vous en avez des plus grands qui sont là, des enfants, et ben vous les mettez chez les grands-parents, vous débrouillez, mais je trouve que c'est vraiment sympa de ne pas être toute seule sur ces premiers jours. Donc si vous êtes des parents et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire donc sur mon blog avec le lien juste en dessous. Et puis si vous êtes professionnel, et bien la même chose avec un lien pour les pros, pour les formations que j'organise sur la prise en charge des nourrissons, avec les réflexes archaïques et puis toutes ces connaissances-là également. Et bien je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.